Bonjour à vous, le signe du Scorpion, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour faire le tirage, enfin les tirages d'abord général et puis sentimental pour votre signe pour ce mois de mai 2021. Donc c'est drôle parce que justement je viens juste de faire le tirage de la pleine lune là pour ce fin de mois d'avril et du coup justement j'avais pas fait vraiment exprès mais bon cette pleine lune là qui était justement en Scorpion et puis là hop je fais le Scorpion juste après. C'est une petite synchronicité, c'est sympa. Donc, ça veut dire que c'était le bon moment pour faire un tirage pour vous. Alors déjà, justement, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai changé un petit peu mon environnement, j'ai changé les lumières, tout ça, etc. J'ai changé aussi d'objectif sur ma caméra et tout ça, c'est possible grâce à vous. Donc merci infiniment, merci à toutes les personnes qui m'ont fait des dons sur ma cagnotte Litchi, que vous pouvez retrouver en description. Ça m'a vraiment aidé. Donc si vous avez envie de m'aider à améliorer la qualité de mes vidéos, n'hésitez pas. Justement, il y a le lien dans la description. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu. Alors déjà, les scorpions, c'est un message, je vais vous le dire, c'est un message qui n'est pas facile, d'accord? Et puis, les gens qui me connaissent savent très bien que je suis pas, justement, mon nez me gratte. C'est toujours comme ça en vidéo. Les gens qui me regardent depuis un moment savent que je suis pas quelqu'un qui va vous arrondir les angles et un de ces tireurs de cartes qui va vous dire mais oui tout va bien se passer, etc. Machin. Non, il y a des choses, il y a des moments dans la vie, c'est pas facile, c'est pas agréable et j'ai le sentiment que là le mois de mai, c'est un de ces mois, d'accord. Donc on va voir pourquoi, on va voir aussi qu'est-ce qu'on vous invite à faire, on va essayer de voir aussi pourquoi pourquoi ça peut être un mois difficile pour vous. En tout cas. Ce qui est important, moi je peux le dire parce que j'ai vécu aussi dernièrement des trucs assez lourds, d'accord? C'est de comprendre que la vie ne vous arrive pas, mais elle arrive pour vous. Donc quand il y a des choses qui arrivent comme ça, c'est toujours pour vous aider à avancer, d'accord? Donc il y a deux cartes qui sont tombées pour vous pendant que je mélangeais. On a la papesse avec le 10 de bâton. Donc j'ai le sentiment que là, avec ce 10 de bâton, il y a un sentiment de fatigue, il y a une sensation en fait d'éprouvement général, voilà, de fatigue générale. Vous avez du mal à mettre un pied devant l'autre, vous avez du mal tout simplement à... il est fort probable en fait que vous vous demandiez quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que je vais pouvoir souffler, quand est-ce que justement la vie arrête de s'en prendre à moi. J'ai le sentiment là dans ce tirage que certains vous avez l'impression d'être véritablement abandonnés par la vie en fait, et vous avez du mal en fait à... Paradoxalement, moi, ce que je ressens, bon, on y viendra, on va le... non, on me dit de le dire maintenant, donc je vais le dire maintenant. On me dit justement que ce que vous vivez là, on a le pendu avec la papesse. J'ai le sentiment que pour vous, ça peut être très difficile d'être dans votre côté spirituel, de travailler votre spiritualité, d'être dans le moment présent, de développer la pleine conscience, de méditer, etc. C'est très difficile pour vous, mais en fait, c'est justement ce moment-là dans votre vie où vous êtes en train d'apprendre énormément de choses spirituellement parlant. J'ai la sensation que vous êtes en train d'apprendre de très très grandes leçons au niveau spirituel, d'accord? Il y a beaucoup de choses que vous êtes en train d'apprendre, même si vous vous en rendez pas compte. C'est un mois qui va vous permettre, vous, justement, d'être plus aligné sur votre soi supérieur et non votre ego. Parce que l'ego, c'est pas vraiment qui on est. Notre soi supérieur, c'est notre âme, c'est vraiment qui on est en essence, d'accord? Donc, quand on croit être le petit personnage, au début, c'est bien, il y a des moments où on souffre. Et quand, si votre chemin, en fait, c'est justement de vous connaître intérieurement, eh bien, vous allez devoir passer par des choses pas forcément simples. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, j'avais fait un petit peu les louanges de votre signe sur le tirage de la pleine lune. Je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas fait, d'accord? Parce que c'était à la fin de ce mois d'avril, et puis là, on est en mai. Et justement... j'avais dit que moi, les scorpions qui travaillent pas sur eux-mêmes, c'est vraiment me gonflent. Voilà, c'est des personnes me gonflent, me fatiguent. C'est pas des personnes avec qui je partageais mon temps parce que c'est des personnes qui cachent beaucoup de choses, qui mentent beaucoup. Et moi justement, vu que je ressens les choses, je peux très bien le voir. Et c'est pas forcément très agréable pour moi. Par contre, les scorpions qui ont travaillé sur eux, qui travaillent sur eux, qui font en sorte de se remettre en question, d'aller au fond d'eux-mêmes. Tout ça, c'est des personnes que j'admire profondément parce que c'est un signe qui montre vraiment l'exemple aux autres que si on veut changer, si on veut être heureux,
ben, on a besoin en fait d'aller dans ces zones d'ombre de notre personnalité. On a besoin en fait d'aller dans des trucs pas forcément très sympas, de vivre des expériences pas forcément sympas pour pouvoir être véritablement bien. C'est pour ça que le Scorpion, vous êtes un signe où vous êtes toujours attiré par tout ce qui est la vie après la mort, les fantômes, le tarot, la spiritualité, même les Scorpions qui ne sont pas du tout dans ça. J'ai pas vu un seul Scorpion dans ma vie en fait, qui, même s'ils y croient pas forcément, ils vont quand même écouter tout ce qui est le domaine du paranormal, d'accord ? Le Scorpion va toujours se sentir attiré par ces choses-là. Parfois, il en a justement peur, mais quand il dépasse cette peur, eh bien, voilà, il y a plein de belles choses qui arrivent. Donc là, pour moi, c'est un mois où vous avez le 10 d'épée, ici, avec la carte des amoureux. D'accord ? Donc j'ai le sentiment que, alors ça peut être une énergie passée, comme ça peut être une énergie qui est en cours, d'accord, qui va se passer. J'ai le sentiment que, alors vous adaptez par rapport à ce qui se passe pour vous, j'ai le sentiment que c'est vraiment quelque chose qui est en train de se terminer, ou alors vous avez pris un choix difficile, d'accord ? Avec ce 8 d'épée, vous avez peut-être des difficultés, vous avez envie de finir peut-être un job, ou peut-être de finir une relation, mais vous ne savez pas vraiment comment terminer cette relation, vous ne savez pas si c'est la bonne chose pour vous ou pas, vous ne savez pas non plus si c'est pas une relation. J'ai le sentiment que vous allez devoir prendre des choix difficiles dans ce mois où vous avez pris des choix difficiles et du coup maintenant ça vous met dans une position un petit peu de crainte, de peur, et vous vous dites est-ce que j'ai pris les bons choix pour moi ? On le voit avec ce 8 de bâton, il y a plein de choses qui se bousculent pour vous dans le mois de mai. Il y a plein de choses qui se bousculent. J'ai le sentiment que vous allez avoir des moments où vous allez stagner, où il n'y a rien qui va se passer, et puis il y a des moments où justement les choses vont aller super vite. Et puis ce que j'aime bien avec ce 8 de bâton, c'est qu'on voit cette femme qui est un petit peu paniquée par la tornade derrière elle, d'accord ? Donc ça peut être le fait que vous avez du mal à gérer pendant ce mois de mai tout ce qui va se passer, d'accord ? Alors, moi je le vois, il y a des personnes, des fois elles me disent « Oui, mais Jérémy, tes tirages c'est que négatif, tout ça, etc. » Moi de toute façon, je vous dis ce que je ressens. Après, faut aussi arrêter d'être un petit peu les bisounours. C'est des fois, on le sait, la vie c'est pas toujours forcément sympa, et de comprendre aussi que la vie c'est comme ça, c'est le yin et le yang. Donc si vous n'avez pas envie, moi je suis pas là non plus pour vous descendre, je vous montre justement que c'est quelque chose de positif pour vous, mais si vous avez juste envie de trouver quelqu'un qui vous dise ce que vous avez envie d'entendre, regardez pas mes vidéos. Voilà, regardez pas mes vidéos parce que moi je suis pas comme ça. Voilà. Donc pour continuer sur ça, avec ce 8 d'épée et cette carte du pendu, le pendu représente aussi l'immobilité, représente le fait que vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas avancer, d'accord ? Donc j'ai le sentiment qu'en même temps, peut-être vous devez prendre des choix difficiles et vous n'arrivez pas à prendre ces choix difficiles parce que vous ne savez pas comment faire, ou alors vous avez pris des choix et vous vous retrouvez justement là à vous dire ouais, mais j'ai quand même peur de ce qui est en train de se passer, j'ai peur de comment les choses se déroulent. J'ai le sentiment que pour beaucoup, soit vous avez mis en marche une machine, soit vous êtes en train de mettre une machine en marche et ça vous fait peur en fait. Ça vous fait peur parce que j'ai le sentiment que vous ne pouvez pas contrôler, d'accord ? Donc, ce carte du pendu, pour moi, c'est quand la vie nous bloque et quand on ne peut pas faire, d'accord ? Donc, le pendu, c'est vraiment une carte aussi qui nous dit que tant qu'on n'aura pas vu, tant que vous n'aurez pas vu la vie sous un angle différent, vous ne pourrez pas avancer. D'accord ? Donc le pendu c'est très très chiant, je vais pas utiliser des mots gentils pour ça, le pendu c'est chiant, c'est une carte chiante parce que justement je me souviens en fait, il y avait une personne que je connaissais, je passais la journée avec elle et on avait décidé de mélanger, de prendre une carte chacun pour voir la carte de notre journée. Je sais plus laquelle j'ai eu, mais cette personne, elle a eu le pendu. Du coup, elle a fait bon, je vais rester chez moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que peut-être même pas une heure après, elle a ouvert son frigo. Et ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, les trucs sur le côté, là, dans la porte, quand vous ouvrez la porte, les trucs sur le côté, il y a le truc qui s'est pété, et du coup, c'est tombé sur sa jambe, et en fait, elle a eu des gros bleus, et elle pouvait plus bouger.
Elle pouvait plus bouger. On n'est pas allé aux urgences, tout ça, mais elle avait des bleus, elle ne pouvait plus bouger, elle avait mal. Voilà. Et en fait, toute la journée, en fait, elle était comme le pendu, elle ne pouvait pas forcément bouger. Et c'était vraiment littéral, quoi. Ses pieds ne pouvaient pas bouger, donc elle ne pouvait que accepter sa situation telle qu'elle était. C'est des choses comme ça. Le pendu, c'est quand la vie vous bloque, mais elle vous bloque pas pour vous embêter, elle vous bloque en fait pour vous permettre de vous arrêter et de voir les choses différemment. Parce que la vie, quand on avance, on n'est pas heureux, mais on ne sait pas pourquoi. Et des fois, on a besoin de ces moments où, hop, ça bloque, où il y a des choses qui ne vont pas dans notre sens, ça crée de la souffrance, on n'est pas d'accord, on n'est pas bien. Mais après, quand à force d'être bloqué, on est capable de voir ces choses-là et de les accueillir, d'accord ? Donc, moi j'ai le sentiment qu'il y a quand même aussi cette idée de spiritualité, d'accord ? Avec cette papesse et avec ce pendu ici, il y a vraiment cette idée-là d'une notion, d'une leçon spirituelle que vous êtes en train vraiment de comprendre, que vous êtes en train d'intégrer. Et du coup, c'est pas facile parce qu'il y a votre ego, il y a vos peurs, il y a vos craintes qui sont là. Et je sens aussi que pour certains, c'est lié à des choix, à des décisions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques cartes de plus, on va un petit peu préciser d'autres énergies pour ce mois. Après, juste une chose à vous dire, d'accord, c'est que vous avez le 10 d'épée et le 10 de bâton, d'accord. Donc, les 10 dans le tarot, pour moi, c'est quelque chose qui se termine, c'est quelque chose qui arrive à sa fin. Donc, quoi que vous viviez de difficile actuellement, c'est en train de se terminer, c'est en train de se finir, vous êtes en train de tourner la page petit à petit, même si vous en rendez pas compte, d'accord. Donc, peut-être que vous avez besoin de traverser cette phase difficile pour pouvoir enfin tourner la page et enfin changer d'énergie. Ouais. Là en fait on a un petit peu en fait la suite des événements et je comprends, vous allez voir. Donc déjà en conseil, on vous invite ici à voir ce que l'impératrice a à vous dire. D'accord ? Donc l'impératrice, c'est quoi son message ? Le message de l'impératrice, c'est tout simplement que dans la vie, pour être heureux, il faut créer, il faut passer à l'action, il faut faire des choses qui nous plaisent. On ne peut pas être dans notre vie si on ne travaille pas justement notre créativité. L'impératrice vous invite vraiment à créer, à semer des graines, à semer des choses, les choses que vous voulez et non pas les choses que vous ne voulez pas. Donc moi, je comprends, au début j'avais cette carte, je ne comprenais pas trop pourquoi. D'accord ? Et maintenant que j'ai des cartes supplémentaires, je comprends un petit peu mieux. Les autres énergies que vous avez après, donc une fois que vous allez accepter que certaines choses se soient terminées, une fois que vous allez accepter de pouvoir passer à autre chose, eh bien vous avez l'as d'épée, d'accord ? Parce qu'il y a une partie du mois où vous résistez, vous êtes dans ce pendu, vous ne comprenez pas, mais j'ai le sentiment que pendant ce mois, beaucoup d'entre vous, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, il y a quelque chose de vital, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais vous allez pouvoir comprendre et ça va pouvoir vous débloquer justement de nouvelles possibilités en fait. Parce que j'ai le sentiment qu'avec ce 8 d'épée, vous avez du mal à savoir où vous pouvez aller ou comment vous pouvez aller. Vous avez l'impression d'être face au mur, d'être dos au mur même en fait, de ne pas avoir de choix, de ne pas pouvoir faire autrement. Mais j'ai le sentiment que là, à force justement d'avoir pris ces décisions difficiles, parce que il y a aussi le fait que tout ça arrive par rapport à une décision. Ça arrive par rapport à une décision et au début, vous n'arrivez pas à voir en quoi cette décision, c'est pas ça. Si vous avez pris cette décision, je pense que vous l'avez pris en conscience, ou alors il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que, ou quelqu'un d'autre a pris une décision, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez du mal à voir sur le papier comment ça peut être positif pour vous, même si avant de prendre cette décision, vous vous êtes dit, ça va être positif pour moi, etc. Une fois que vous avez pris cette décision, j'ai le sentiment que ça vous a mis justement dans beaucoup de stress, beaucoup de tension, etc. Mais à partir d'un moment, je pense que vous allez reconnaître, vous allez comprendre, d'accord ? Il y a votre intuition qui va ressortir, vous allez comprendre et vous allez pouvoir vous diriger vers des choses qui vous plaisent vraiment. J'ai le sentiment, là, on a le chevalier de coupe, on a l'as de coupe et on a le 6 de denier. J'ai vraiment le sentiment que là, j'ai 2 lignes de cartes. J'ai la première, toute l'énergie lourde, l'énergie de remise en question, l'énergie de je sais pas, j'ai peur, je sais pas ce qui va se passer, oh mon Dieu, et s'il se passe ci, et s'il se passe ça, et ça me fait chier parce qu'il n'y a pas ça qui se passe, et je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. À passer maintenant à une compréhension de ce que vos guides voulaient que vous compreniez, ce que la vie voulait que vous compreniez, à justement, je pense que vous allez
vous allez retrouver justement la foi et le désir de faire des choses. Pour moi, vous allez passer à l'action, vous terminez, comme j'ai dit ici, avec ce 10 d'épée et ce 10 de bâton, vous terminez quelque chose de difficile, d'accord? Donc les choses peuvent se bousculer pour vous pendant le mois de mai. Et même si ça peut être très contraignant pour certains, il peut y avoir des limites, des choses qui vous posent problème, j'ai le sentiment qu'à terme, vous allez pouvoir faire vraiment quelque chose qui vous plaît. Et surtout, on vous dit que de ne pas avoir peur. On vous dit d'écouter votre intuition. Pour moi, la papesse, c'est aussi l'autre conseil. On vous dit vraiment d'écouter votre intuition, de ne pas agir dans votre mental ou dans vos peurs, d'écouter votre intuition et tout ce qui est lié à la beauté, tout ce qui est lié à vos projets, tout ce qui est lié à la création, d'accord, la créativité. Si vous avez envie d'y aller, d'accord, cette vidéo, c'est vraiment, on vous dit de passer à l'action, d'y aller, parce que j'ai le sentiment que vous allez vous tourner vers quelque chose où vous allez pouvoir être plus dans l'entraide avec les gens, d'accord, avec ce chevalier de coupe et cette as de coupe, faire quelque chose pour vraiment aider les gens autour de vous. Donc, si vous avez envie de commencer une entreprise, ou peut-être si vous êtes guérisseur, que vous avez envie de faire ça de manière plus professionnelle ou autre, de vous ancrer, de créer votre entreprise, je sais pas. Il y a cette idée de vraiment créer des choses qui vont aider les autres, d'accord? C'est ce que je vois. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, pour moi le chemin, c'est que pour beaucoup d'entre vous, moi ce que je ressens, c'est qu'on vous dit on a besoin de vous pour inspirer les autres, on a besoin de vous pour apporter de la joie, pour apporter de l'amour, et du coup on est en train de vous faire terminer, vous allez devoir prendre des décisions difficiles si ce n'est pas déjà le cas, comme je l'ai déjà précisé plus tôt dans cette vidéo. Il y a des décisions difficiles, et une fois que vous allez comprendre que tout ça est la meilleure chose pour vous, vous allez pouvoir justement donner de l'énergie en fait. Vous allez pouvoir donner vraiment votre personne, votre mission de vie. Et d'ailleurs, je sais pas c'était quel signe que j'ai fait. Je sais pas si c'était le Capricorne ou le Verseau, je sais plus. Mais j'avais vu cette même énergie. J'ai le sentiment que là, c'est déjà, on est en train de vous rapprocher vraiment, vraiment de votre mission de vie. On est en train de vous rapprocher de quelque chose où vous allez vraiment sentir que vous pouvez donner, vous pouvez recevoir. D'accord ? Donc si vous avez fait un travail et que vous quittez un travail, vous avez la sensation de ne pas avoir été apprécié à votre juste valeur, de ne pas être apprécié pour vos qualités, vos compétences, vous avez le sentiment de gâcher un petit peu votre vie, j'ai le sentiment que vous allez vous tourner vers quelque chose où ça va vous faire plaisir de travailler, ça va vous faire plaisir de donner, et en même temps, vous allez recevoir beaucoup de choses, d'accord ? Donc pour moi, c'est gagnant-gagnant. Franchement, le tirage était chaud au début, le tirage était chaud, mais là, il y a vraiment de très très belles choses, donc voilà, il y a des choses, il y a aussi des choses où vous n'allez pas pouvoir y échapper, c'est comme ça. Et donc maintenant vous avez vous avez le message. Voilà, vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Allez, ce que je vais faire moi, c'est que je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire si la vidéo vous a parlé, ça vous a plu. Et ce que je vais faire, je vais passer aussi maintenant au tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Bon alors les scorpions, le tirage sentimental, c'est aussi costaud, d'accord, c'est aussi costaud que le premier tirage. Donc, mais les deux se rejoignent, d'accord. Donc, si ce tirage vous parle, je vous invite en fait à regarder justement le premier tirage. Alors, pour moi, le sentiment que j'ai au niveau du sentimental, c'est que vous êtes en train vraiment de tourner la page. Vous êtes en train de tourner la page, vous êtes en train de laisser derrière vous quelque chose de très dur. D'accord ? Donc, j'ai le sentiment que pour certains, ça peut représenter le fait d'atteindre quelqu'un, le fait d'attendre une personne, et au final, vous savez que cette personne ne se libérera jamais pour vous. Ou alors, vous avez un petit peu une personne où vous faites, voilà, moi j'ai le sentiment qu'une personne, elle peut vous faire tourner en bourrique, et vous avez ce 10 de bâton où vous êtes toujours, encore une fois, qu'on retrouve en quart de coupe, ce 10 de bâton, où vous êtes là un petit peu à
à essayer toujours de faire en sorte que les choses se passent bien avec cette personne, faire en sorte que vous soyez capable d'être avec elle. Ça peut représenter aussi dans le relationnel en fait justement que vous êtes avec une personne et ça se passe pas forcément bien et vous avez envie de couper court quoi. Donc moi ce que je vois là, ici on a la carte de la justice, d'accord? Donc cette carte de la justice pour moi, elle vient pour symboliser le fait que vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. Vous êtes en train de... Je vous vois arrêter d'être justement dans cette énergie du 7 de coupe. Dans cette énergie, vous avez toutes les coupes devant vous. Et en fait, cette coupe, pour moi, c'est vraiment cette carte où on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on veut aller, on voudrait ça, mais en même temps on veut ça, on n'est pas clair avec qui on n'est pas clair avec ce qu'on veut, on est un petit peu perdu, et du coup ce set de coupe, ce que ça fait, c'est que ça nous donne une multitude de choix, d'options, donc ça peut être quelque chose de positif, mais parfois en fait ce que ça fait, c'est qu'on se perd. On se perd à faire des choses qui ne nous correspondent pas du tout en fait, des choses qui ne résonnent pas avec notre âme tout simplement. Et donc ce qui se passe là, c'est que vous sortez de cette énergie et vous allez pouvoir vous dire maintenant en fait j'arrête. Voilà, maintenant j'arrête, maintenant c'est bon, maintenant c'est terminé. Moi je vois certains d'entre vous, mais c'est surtout pour certains, effectivement, vous coupez court à une relation, d'accord? Vous décidez d'une relation de rompre, d'accord? Mais en fait, j'ai vraiment que ce sentiment, que ce tirage, il parle aux personnes qui attendaient quelqu'un. Vous attendiez quelqu'un, et là, pendant le mois de mai, vous avez tourné la page. Vous allez vraiment vous dire que maintenant, vous passez à autre chose. On voit avec ce 6 d'épée ici, d'accord? Le 6 d'épée, normalement, on voit une femme qui prend le bateau et qui va vers une autre rive. C'est la transition, on tourne la page, on passe à autre chose, on pense différemment, vous voyez plus les choses de la même façon. Et je pense que ça va vous faire du bien parce que on a ce 4 d'épée avec cette reine de denier. Vous allez vous donner le temps, en fait, vous allez vous respecter, vous allez vous dire, en fait, moi je sais que je suis une belle personne, je sais que je mérite quelqu'un de bien, je mérite d'être avec quelqu'un qui a envie de s'engager avec moi, je mérite d'être avec quelqu'un avec qui c'est réciproque, quelqu'un qui justement me fasse passer en premier. Voilà, je suis une reine et justement je passe en premier. Donc je pense qu'il n'y avait pas cet engagement avec l'autre personne. Et du coup, c'est ça qui a créé un petit peu des traumas et des choses difficiles. Et en fait, là, vous allez vraiment vous couper court et vous allez dire maintenant, si tu veux pas, moi je m'en vais en fait. Vous voyez, ce 8 de coupe avec ce 3 d'épée, c'est vraiment ça. C'est vous passez à autre chose. Pour certains, ça peut être possible que cette personne, vous ne lui parlez plus depuis quand même un certain temps, d'accord? Mais vous étiez toujours dans l'énergie, vous étiez toujours dans l'attachement. J'ai vraiment ce sentiment-là avec ce 3 d'épée et ce 8 de coupe que vous laissez derrière vous une relation. Vous laissez derrière vous une relation parce que vous réalisez en fait que vous méritez mieux. D'accord? Et ici, j'aime bien parce qu'au final, on a le 3 et le 4 d'épée, d'accord? Et c'est limite dans le même environnement. Et on voit que justement, vous êtes en train de vous libérer de cette énergie. Vous êtes en train de vous libérer de cette énergie. Et c'était quelque chose avec ce 10 de bâton qui vous pesez, c'était vraiment un poids pour vous. Vous êtes en train de vous libérer de ce poids. Vous êtes en train de vous libérer de ce poids. Et donc, moi, comme je le dirais toujours, c'est choisissez les personnes qui vous choisissent vous. Mettez en premier les personnes qui vous mettent eux en premier. Qui eux vous mettent en premier. Désolé de dire ça. En gros, je crois que je me suis mélangé, je sais pas. Tout simplement pour vous dire, c'est vraiment prenez les personnes qui vont libérer autant de temps que vous. Quand, par exemple, si jamais vous voyez cette personne, ou vous avez une personne que vous aimez ou que vous appréciez, vous allez libérer du temps. Vous allez faire ce qui est nécessaire pour voir cette personne. Vous n'allez pas lui dire, ouais, mais attends, mais je sais pas, etc., machin. Vous allez libérer du temps pour cette personne. Vous allez la faire passer en premier. Donc, c'est tout à fait normal que la personne en face de vous fasse de même. Si elle ne le fait pas, moi, je pense que vous réalisez que, tant pis pour elle, quoi. Tant pis pour elle. Donc, on va prendre quelques cartes de plus. Ouais. On a la carte de l'étoile. En fait, vous êtes bien avec qui vous êtes. Vous êtes bien avec qui vous êtes
Et je pense que vous retrouvez, encore une fois, c'est le même message, hein. J'ai aussi l'étoile tout à l'heure. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment cette guérison et vous retrouvez votre chemin. Je pense que pour certains, vous allez dire, ben, je me suis égaré trop longtemps avec cette relation. Maintenant, je me retrouve en fait. Ah, et oui, et oui. Allez, dernière carte. Oui. Pour certains, le message que j'ai de là-haut, on a l'étoile avec le 2 de coupe et avec le 7 de denier. On vous dit qu'une nouvelle personne va se manifester. Ça va prendre un petit peu de temps, d'accord, parce qu'il y a ce 7 de denier ici. Le 7 de denier qui, vous allez, même si je vous ai dit ça, vous allez rester dans cette énergie, vous dire, est-ce que je vais voir quelqu'un, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que ça va se passer, etc. Le 7 de denier vient dire que ça va prendre plus de temps que prévu, mais ça va arriver. Moi, je vous vois vraiment rencontrer quelqu'un, une âme sœur, quelqu'un avec qui vous allez être vraiment bien. Et, pardon, je me gratte le nez comme ça en vidéo, au calme. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment être bien, d'accord? Et je pense que vous allez avoir aucun regret de laisser cette relation derrière vous. Vraiment, quoi. Vraiment, parce que comme je l'ai dit, cette personne vous faisait tourner en bourrique et elle vous donnait pas ce que vous attendiez. Donc il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive et ça sera une personne qui fera des efforts, d'accord? C'est vraiment des personnes avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose. Voilà, il y aura une relation cette fois-ci, parce que là pour moi il n'y avait pas vraiment de relation, j'ai le sentiment que... Alors c'était relation passionnelle ou c'était on ne sait pas vraiment, d'accord? Mais là pour moi il y aura vraiment une relation, mais on vous dit d'être patient parce que c'est vraiment pas maintenant, mais tout ça arrive non pas parce que vous dites je veux trouver quelqu'un, c'est tout simplement parce que vous vous respectez quoi. C'est parce que vous vous respectez et vous en avez marre d'être... de pourchasser, d'être derrière des personnes qui ne vous mettent pas en priorité. D'accord? C'est tout, quoi. C'est tout. Donc, moi, ça me fait plaisir de voir que les énergies évoluent. Donc, c'est vraiment une transition et je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà. Voilà pour vous les scorpions, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser aussi un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner si vous avez envie. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de mai 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.